Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant retrouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Il lui dit alors: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il lui dit alors: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, après avoir nourri le peuple à partir de 5 pains d'orge et de 2 poissons, la foule retrouve Jésus qui leur donne le sens profond du signe qu'il venait d'accomplir. La faim et la soif sont inhérentes à notre condition, à notre constitution biologique et aux besoins exprimés régulièrement par notre corps. Mais n'y a-t-il pas une autre faim, une autre soif qui, au-delà des réalités biologiques, se fait jour en l'homme avec plus d'acuité? Dieu vient au secours du peuple affamé dans le désert. La traversée du désert ne fut pas une chose aisée pour les Israélites sous la conduite de Moïse. Nous qui sommes en zone forestière, eh bien, le désert ne nous dit pas grand-chose. Notre imagerie, notre imagination
ne peut pas concevoir très bien ce que c'est que le désert. Nous avons de la forêt et nous bénéficions gratuitement de l'ombrage des arbres. Nous avons de l'eau partout. Et s'il fait chaud, il suffit de trouver un arbre, on se cache. Et puis la chaleur, eh bien, passe à côté. Nous avons de l'eau en abondance, ça coule partout. Même ce qu'on ne veut pas, ça coule dehors dans notre quartier. Alors, on ne sait pas ce que c'est que le désert. C'est ceux qui vivent là-bas, de l'autre côté, au désert, qui savent ce que c'est. Et donc, ce n'est pas facile de traverser le désert. La soif, la faim, la chaleur, les scorpions, les serpents, les scarabées, tous ces bêtes, la récrimination face à la soif et à la faim ne tardèrent pas à se faire entendre. Les paroles et les comportements acerbes fusèrent de partout contre Moïse. Alors là, Moïse avait eu chaud. Il s'est posé la question, peut-être, qui m'a dit de conduire ce peuple-là ici? On lui a dit toutes sortes de paroles. Généralement, quand ça ne va pas, c'est celui qui est devant. Mais comment? En Israël, en Égypte, on avait des marmites remplies de viande et on mangeait de l'oignon. Toutes ces choses-là, on les avait gratuitement. C'était mieux de mourir là-bas que de venir mourir séché par le soleil dans le désert. Dans les difficultés qui peuvent survenir à tout moment au cœur de nos vies d'hommes et de femmes, la récrimination, la plainte contre Dieu et contre nos responsables est une chose abominable aux yeux de Dieu, qui a solution à toutes nos situations et qui nous demande qu'on lui fasse entièrement confiance. Les chrétiens qui se plaignent, et qui se plaignent à tout moment, qui récriminent en tout temps et en tout lieu, à temps et à contre-temps, pour eux rien, sont en train de récriminer. Mais ce Dieu-là même, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Depuis que je le suis là, il ne fait rien. On commence à regretter nos tétèquements, nos fétiches, nos idolâtries. Mais depuis que je suis ce Dieu-là, il n'a rien fait pour moi. Il ne fait rien pour moi. Et on se plaint, et on se plaint. Les chrétiens se plaignent. Et pourtant, lorsqu'on se plaint, eh bien, on recule la bénédiction que Dieu prévoit pour nous, qui passe certainement par la difficulté présente que nous rencontrons. Cette bénédiction s'éloigne de nous, et Dieu lui-même s'éloigne de nous lorsque nous sommes des gens qui se plaignent et qui récriminent à tout moment. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la récrimination ni les plaintes. Paul dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. En toutes circonstances, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la difficulté, rends grâce à Dieu. Parce qu'au-delà de la difficulté, au-delà de l'échec, au-delà de la souffrance, au-delà de ce que tu ne comprends pas, Dieu sait là où il est en train de te conduire. Alors, rends-lui grâce. Tu ne vois pas, je ne vois pas, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais Dieu lui voit ce qui est derrière la souffrance présente, derrière la difficulté. Et c'est pour cela qu'il faut lui rendre grâce et de façon confiante s'offrir à lui. Pour quitter l'abomination de la récrimination et des nombreuses plaintes à n'en point finir. Heureusement pour ce peuple en marche, il y a un homme, Moïse, qui fait totalement confiance à Dieu. Et se tourne vers lui et dans une prière fervente, pleine de foi, Dieu lui répond en donnant du pain pour que le peuple se nourrisse. Voilà. Ce qui attire la grâce de Dieu, ce qui attire la bénédiction de Dieu, l'action de Dieu, c'est la confiance.
La foi en ce Dieu, l'abandon total dans la foi à Dieu, c'est cela qui peut produire, bien sûr, pour ceux qui lui font confiance, eh bien, cette bénédiction et cette grâce. La foi de Moïse a ouvert les cieux pour que descende le pain qui nourrit les Israélites dans le désert. La manifestation de la providence de Dieu n'est pas liée à la récrimination ou aux nombreuses plaintes, souvent presque blasphématoires des hommes, mais surtout à l'exercice d'une foi confiante, totale et sans faille. C'est important. C'est lorsque nous donnerons toute notre foi, une foi totale, une foi sans faille à Dieu, que Dieu déploiera sa providence pour notre vie. Et tant que nous resterons dans les blasphèmes, alors qui dit je suis fâché contre Dieu. Ah bon? Qui es-tu pour te fâcher contre Dieu? Chez nous on dit l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Toi tu peux te fâcher contre Dieu? Pourquoi? Et on est fâché. Et on dit des choses de blasphème. Ça ne peut pas produire ce que nous attendons de Dieu. Ce qui produit ce que nous attendons de Dieu, c'est la confiance, c'est la foi, c'est l'abandon total à ce Dieu. La récrimination fait partie des œuvres païennes. Alors, il faut que vous le sachiez. Des attitudes du vieil homme que nous devons combattre en nous revêtant du Christ et en soumettant notre pensée à un renouvellement spirituel. Les païens se plaignent, mais les chrétiens louent Dieu et adorent Dieu. Ils se plaignent parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas où se tourner, à qui se vouer. Alors quand ils sont dans une difficulté, ils se plaignent. Mais le chrétien, lui, il sait qu'il appartient à Dieu. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quand une difficulté apparaît dans sa vie, eh bien, le chrétien ne peut pas se plaindre comme un païen. L'œuvre du vieil homme, ce sont ses plaintes et bien d'autres encore. Mais lorsque nous acceptons que notre pensée soit renouvelée de façon spirituelle par l'Esprit de Dieu que nous recevons, eh bien, nous regardons ce monde d'une autre manière. Et notre regard est fixé sur Dieu, de sorte que, quand une difficulté apparaît, notre pensée, c'est de nous remettre entre les mains de Dieu. L'homme nouveau, cet homme nouveau, est celui qui aspire de tout son être à une union et une communion intime au Christ. En somme, il a soif et il a faim de Dieu. C'est cet homme-là, nouveau. C'est l'homme qui cherche Dieu, qui recherche sa communion avec le Seigneur. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la joie qu'il a, eh bien, ce qui préoccupe pour lui, c'est d'être avec son Dieu, d'être en union avec Dieu, d'être en communion avec son Dieu. Celui-là, il a soif de Dieu. Et celui qui vient à moi, nous dit Jésus, n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mes frères et sœurs, les personnes qui ont bénéficié de la multiplication des pains n'ont pas compris le signe. Et le Christ l'a saisi très vite dans son esprit à partir de leur comportement. Ces personnes-là, elles voulaient faire de lui leur roi. Voyez-vous, c'est ça. Il leur a donné à manger. 5000 personnes. Ils ont mangé, il y a même eu beaucoup de reste, au point de remplir 12 paniers. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est fini. C'est comme l'homme qui chante moi je roule cadeau là. Quand le blanc est monté dans son taxi, il dit tiens, aujourd'hui c'est fini. Je fais ma recette en même temps. Voilà. Donc quand ils ont mangé, ils ont bien mangé, qu'ils étaient rassasiés, que la peau de leur ventre était bien tendue, ils disent qui est? On a eu notre roi. On le prend, on le fait asseoir et puis il nous donne à manger. C'est tout.
Jésus a compris ça très vite. La Bible dit qu'il s'est éloigné discrètement et il est parti. Et c'est quand il est parti là, ils l'ont poursuivi de l'autre côté. Si elles le rejoignent, ces foules, eh bien, du côté de Capharnaüm, c'est encore mu par cette mauvaise compréhension du signe que la foule le suit. Ils sont comme en mouvement à cause du fait qu'ils n'ont pas compris. Alors ils le poursuivent. Il est donc temps qu'il leur explique à quoi renvoie le signe accompli. Le Christ invite d'abord ses auditeurs à faire un dépassement de l'immédiat, du concret, de la dimension matérielle des choses pour entrevoir l'au-delà. Il faut travailler pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Voyez, ces gens ont une mentalité qui ressemble à la nôtre aujourd'hui. Ce qui les intéresse, c'est l'immédiat. Maintenant, immédiatement, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils soient rassasiés. C'est ça qui les intéresse. On dirait que ce sont des Ivoiriens. Si, je vous dis pourquoi. Quand vous commencez à regarder aujourd'hui notre vocabulaire, le vocabulaire ivoirien, en même temps est mieux. Tout près n'est pas loin. Faut pas long ce qui est court. Je gagne quoi dedans? Et mon gombo. Mais il me faut un mangement. Voilà. Ça, c'est le vocabulaire de l'immédiateté. On veut manger aussitôt, sur place. Et vous le savez, vous les jeunes qui êtes là, qui avez passé entrée en 6e, BPC, bac, qui êtes en train de passer BTS. Voilà des gens qui sont payés à la fin du mois. Élise, avant que tu passes à l'oral, il faut déposer. Chelsea ou bien Manchester. Ou bien c'est Chelsea ou bien c'est Manchester United. Le billet rouge ou le billet bleu. Il faut déposer ça. Tu déposes avant d'avoir la note. Si tu as déposé, même si tu t'es pas dit my name is Kofi Conan, tu as 18. Parce que le mangement est passé. Tu as rempli son ventre. Tu lui as donné l'immédiat qui va lui permettre d'aller prendre sa bière ce soir. Mais où on va avec ça? Des gens qui sont là pour l'aujourd'hui. Ils ne pensent pas à demain. Et c'est ça que vous faites dans le broutage. Aujourd'hui, c'est quoi? Allez-y vers Oasis. Bar climatisé, vitré. C'est pour les brouteurs. Vous, les brouteurs qui êtes là. Vous savez? Et on paie cet argent qu'on pique sur le travail de générations de personnes qui ont souffert et qui souffrent. On pique leur argent pour bouffer ça en une nuit. 300 000 francs, on met ça dans un bar. En une nuit, on est assis jusqu'au matin, on a fini ça. Vous imaginez, ça c'est une mentalité de gens qui pensent à demain, qui peuvent voir au-delà de l'aujourd'hui pour chercher à construire l'avenir. On est où là? On est où? Eh bien c'est ça. C'est cette mentalité des gens qui cherchent l'immédiat là, c'est ça. On t'a donné un poste et toi ce qui t'intéresse c'est pas préparer l'avenir des enfants de cette nation qui a 55 ans dans quelques jours. C'est pas préparer leur avenir, mais toi ce que tu vas manger, c'est ça qui t'intéresse. Alors quand ils passent un concours, il faut que toi tu manges. Pour entrer à l'ENA, il faut que tu manges. Pour entrer à la police, il faut que tu manges. Pour entrer à la gendarmerie, il faut que tu manges. Pour entrer à la douane, il faut que tu manges. Mais ton ventre là est comment?
Mais quand tu manges comme ça, c'est la Côte d'Ivoire que tu manges. C'est l'avenir des enfants de cette nation que tu manges. Pour toi aujourd'hui, il faut manger. Si demain ça va exister ou pas, ce n'est pas ton problème. Si la nation va continuer de vivre demain ou pas, ce n'est pas ton problème. Il faut que tu manges. C'est ça qui t'intéresse. Mais ça là, on va où avec? Vous pensez que c'est comme ça les Blancs ont fait et puis ils sont là où ils sont aujourd'hui là? Il y a des gens qui ont travaillé dur, sachant qu'ils ne verront pas du tout le fruit de leur travail. Ils savent que c'est des générations plus tard qui vont en profiter. Mais ils travaillent dur. Ils ne dorment pas, ils réfléchissent, ils se consacrent à cela, à leur œuvre. Parce qu'ils savent que demain, ça va servir à l'humanité ou même à leur nation. Et c'est de ça que nous profitons aujourd'hui. C'est de ça que nous profitons aujourd'hui. Vous êtes sur vos appareils là, en train de toucher ici, de toucher là. Vous connaissez toutes les fonctions et toutes les applications qui viennent de... Il y a des gens qui ont travaillé. C'est smartphone, c'est Android, je ne sais quoi que vous avez en main là. Il y a des gens qui n'ont pas dormi. Ils ont réfléchi, ils ont travaillé. Et puis aujourd'hui, nous on en profite. Et vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous mangez seulement. Continuez de manger. Quand on mange là, on sait où ça va après. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ça. Ça ne va pas quelque part. C'est ceux qui réfléchissent à l'avenir, qui conduisent et qui construisent le monde. Ceux qui pensent à l'avenir, c'est eux qui construisent le monde. Ce n'est pas les mangeurs qui sont installés dans le mangement. Ils glissent dans le gombo, ils tombent, ils se relèvent, ils glissent, ils tombent, ils se relèvent, ils glissent, ils tombent, ils se relèvent, et puis ils sont dedans seulement. Ils vont nulle part, ils sont là. Gombo. Gombo là c'est glissant. Hein? Peut-être même ça va devenir blé pour aller à l'ouest. C'est ça. Alors faites attention, faisons attention. Le Christ les invite à aller au-delà. Et il nous invite à aller au-delà de l'immédiat. L'immédiat, c'est ce qui passe, c'est l'éphémère. On ne peut pas s'accrocher à ce qui est éphémère, mais on peut s'accrocher à ce qui vient, qui est éternel, qui dure dans le temps. Il s'agit de quitter la fixation sur les choses éphémères pour orienter sa pensée et son cœur vers ce qui construit l'éternité. La nourriture dans le désert a servi pour résoudre le problème immédiat et éphémère de la faim biologique. Ça a résolu ça en un temps. Mais quand on a fini de manger, 2 heures après, on a faim. Ou bien, la faim biologique, son problème a été résolu. Par le pain qui est descendu, ils ont mangé. Mais après ça, ils vont avoir faim encore. Il faut penser à la nourriture qui demeure en vie éternelle. Et cette nourriture, eh bien, c'est le Christ. La nourriture que donne le Fils de l'homme, celui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau, est une nourriture pour la vie éternelle. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Vous savez, les plaisirs de ce monde, nous tous, nous savons que ce sont des plaisirs éphémères. C'est pour un temps. Lorsque tu es en train de siffloter la bière, mais il y a un plaisir, ou bien, il y a un plaisir à siffloter la bière. Mais lorsque tu as fini, ce plaisir est passé. Après, tu as mal à la tête. Parce que tu as aligné avec tes amis plusieurs casiers. Tu as mal à la tête. Le plaisir est passé. C'est les maux de tête qui accompagnent. Élargissez ça à tous les autres plaisirs. Et vous allez voir que c'est tout simplement des choses passagères. Mais ce qui demeure, bien sûr, c'est ce qui donne la vie éternelle. Voilà pourquoi, en son temps, lorsque l'Église est devenue une affaire d'État, autour du 4e siècle de notre ère, lorsque Constantin s'est converti et que l'Église est devenue l'Église, la religion de l'Empire, mais il y a des gens qui ont dit, nous, on ne peut plus rester ici. Parce que devenir chrétien était devenu une mode.
Les pères de l'église sont sortis, ils disent non, on ne peut pas rester dans ce milieu. Ils sont allés au désert, parce que là-bas, il y a l'ascèse, il y a le sacrifice à faire, il y a la souffrance, il y a la prière qu'ils doivent faire régulièrement, et il y a là à se consacrer et à consacrer toute sa vie à Dieu. Parce qu'ils ont vu que les plaisirs de l'éphémère ne peuvent pas les conduire à recevoir l'éternité que Dieu veut leur communiquer. Ils sont sortis de là. Si nous voulons aller loin, il paraît qu'il faut ménager sa monture. Donc, commençons à apprendre à sacrifier tous ces plaisirs qui ne nous apportent pas grand-chose et à nous tourner vers le Seigneur pour recevoir de lui, eh bien, cette nourriture spirituelle, ce pain, bien sûr, c'est Jésus. C'est lui qui dit, moi, je suis le chemin, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais bien aimé, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il s'agit de venir à lui pour recevoir la vie en abondance. Une vie qui dépasse les réalités du temps qui passe. Oui. La vie que le Christ donne, c'est la vie éternelle. Lui-même, il est la vie éternelle. Et si nous le recevons en nous, comme il s'offre en nous dans l'Eucharistie, si nous le recevons, nous avons en nous la vie éternelle. Ce n'est pas demain qu'on aura la vie éternelle. Celui qui sait s'ouvrir à Christ maintenant, en le recevant dans l'Eucharistie, reçoit la vie éternelle. Et en recevant cette vie éternelle, nous sommes déjà dans l'éternité. Celui qui se donne véritablement à Christ a la vie éternelle. Eh bien, quand cela est fait, le vide de son âme, ce vide de son âme qui crée la faim et la soif des choses de ce monde, sans qu'elle ne puisse la satisfaire, est comblé pour toujours. C'est très fort. Voyez, quand on a Jésus-Christ, eh bien, on a tout. Vous savez, il y a un vide dans le cœur de l'homme. Il y a un vide dans l'âme de l'homme. Il y a un vide à l'intérieur de l'homme. Et ce vide-là crée une certaine soif. Mais malheureusement, les hommes pensent que les choses de ce monde peuvent satisfaire ce vide, remplir ce vide. Alors on cherche ici, on va là, on va à gauche, on va à droite. C'est un peu comme tous les riches que nous avons autour de nous. Aucun riche ne vous dira, je suis satisfait, je ne cherche plus l'argent. Il faut toujours chercher. Il faut toujours en avoir. Parce que l'argent et les biens de ce monde ne peuvent pas satisfaire l'homme. Le creux immense qui est en nous ne peut pas être rempli par les biens de ce monde. Seul Jésus-Christ. Alléluia. Seul Jésus-Christ est capable de remplir ta vie. Seul Jésus-Christ est capable de te satisfaire. Seul Jésus-Christ est capable d'assouvir ta faim, d'étancher ta soif et de te donner d'être tranquille en ce monde. Pour marcher en regardant l'éternité, en se tournant vers l'éternité. Sinon, on ne fait que vivoter. On ne fait que vivoter, passer ici et là pour chercher quelque chose qu'on ne trouvera jamais en ce monde. Pour d'autres, c'est dans le sexe qu'ils pensent pouvoir trouver cela, mais c'est faux. Pour d'autres, c'est dans l'alcool qu'ils pensent pouvoir trouver cela, mais c'est faux. Pour d'autres, c'est dans le luxe qu'ils pensent pouvoir trouver cela, mais c'est faux. Et j'en passe. Le seul lieu, la seule personne capable de combler ce vide, c'est Jésus-Christ. Et ça, je vous le dis. C'est Jésus-Christ et c'est lui seul. Alors mes chers frères et sœurs, demandons au Seigneur que cette Eucharistie, où le Christ lui-même, le don par excellence de Dieu, se livre à nous, et bien que cette Eucharistie nous donne en plénitude la vie éternelle.